Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au programme de l'émission aujourd'hui, André Martin nous présente un culturiste de 63 ans qui se prépare pour les championnats du monde. Également, une visite matinale au tailgate du Rouge et Or au PEPS au cours de la dernière fin de semaine. Mais d'abord, parlons des Remparts du Québec qui se préparent pour une semaine bien remplie. 3 matchs en 5 jours. Ça débute demain soir contre l'Océanique de Rimouski au Centre Vidéotron. 3 matchs en 5 jours, ça devient difficile de se préparer, d'avoir du temps de pratique. Bien, on a l'habitude de pratiquer 1 heure. On a pris une bonne heure et demie aujourd'hui parce que ça risque d'être notre seule pratique là, de la semaine. Mais bon, c'est la même chose pour toutes les équipes. Il faut s'ajuster. Comment t'entrevois ce 3 matchs-là? Tu as quand même de bons défis. Rimouski demain soir. C'est un bon défi avec la parité dans la Ligue. C'est un bon défi à tous les soirs. Ça ne changera pas. C'est notre rivalité Rimouski. On les avait dit, il se passe de quoi tous les soirs. Je pense qu'il faut s'attendre à une game qui va avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Je pense qu'on l'a vu à Rimouski la dernière fois. On va essayer de jouer notre game puis essayer de sortir de là avec 2 points. De l'autre côté, la Janvière! Qu'est-ce qui s'annonce en fin de semaine pour tes gardiens? Ça va être Olivier mercredi, c'est mérité. Derek avait besoin d'un petit congé. Olivier a bien fait ça. Fait qu'il se mérite un départ au centre Vidéotron là, pour la première fois. Ça va être la fun pour lui. Et il fait vraiment bien ça depuis le début de la saison. C'est une grosse rivalité. Les deux équipes, on s'aime pas. Fait que j'essaie de sortir une grosse game, puis nous autres aussi. Fait que j'arrive là près, puis on va ressortir avec la victoire. Passe transversale à Sutton. Dans l'angle avec Kerwan. Il a tiré la balle! Luke Kerwan, son premier dans l'uniforme des Remparts. Parlons un petit peu, Marc, du nouveau venu, Luke Kerwan. Écoute, c'est sûr et certain, c'est un joueur qui a, un lancer extraordinaire. Il est gros, il est fort. Alors, c'est sûr que pour nous, spécialement l'avantage numérique où on a un peu plus de problèmes de ce côté-là, la venue d'un Kerwin va nous aider justement avec son lancer et puis à être peut-être un peu plus dangereux. Oh, it's great to be here. It's a great facility, great team, great coaching staff, and I couldn't be happier. Where I was before wasn't the best fit for me, and hopefully Quebec City is going to be the best fit, and I can't wait to get this season going. So I want to win hockey games, yeah. On a fait longtemps sur l'avantage numérique. On n'avait pas de menace d'un lancer puissant, d'un tir digne de la Ligue nationale. Je pense qu'on en a trouvé un. Ça va être à lui de retrouver sa confiance et tout ça, mais il nous amène beaucoup depuis ici. Parmi les 18 000 spectateurs qui ont assisté en fin de semaine au match entre le Rouge et Or et les Carabins, plusieurs s'est élevés aux petites heures du matin pour participer au réputé tailgate Rouge et Or. Stéphane Turcot a rencontré pour nous ces mordus du tailgate. Les lumières du stade sont allumées. 5h39 du matin. Le calme plat dans le stationnement réservé au tailgate qui ouvre à 6h. De l'autre côté de la rue, on s'entasse dans un autre stationnement, cordé 1 à 1. On fait le pied de grue et depuis très longtemps pour ça. Je suis arrivé vers 1h30 pour être dans les premiers, parce que j'ai une machine un peu plus... Vraiment pas manqué votre coup? Absolument pas. Il fallait pas manquer notre coup. Ça klaxonne. Des partisans s'impatientent, car il est déjà 6 heures. On part, là? Tu veux y aller? OK. Je suis arrivé à 4h moins quart ce matin. Ça va à peine? Ça va à peine, mais oui, on a un beau rassemblement avec une gang de chums, ça va être le fun au gars. Et à la queue leu-leu, les plus farouches partisans du tailgate vont investir le stationnement réservé pour eux. Les crinqués, oui. Je dirais que lui, c'est notre plus grand crinqué. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il a tout son setup avec son barbecue qu'il a fait spécialement pour l'événement. Depuis hier soir, on a fait le fumoir pendant toute la nuit. Ouais, c'est au feu. Et on perd pas de temps à partir les barbecues. On commence avec un petit déjeuner, bacon, des œufs, saucisses, café, bière, puis du plaisir. Plaisir qu'on ajoute au café aussi. Oui, on est habitué des tailgates. Là. Stéphane Lepage, ici, t'es là depuis la première journée, premier 97. La saucisse maison, puis plus de la saucisse achetée avec des patates taches brownes, des bines faites par une grand-mère.
C'est le fun parce que tout est cuit ici. Là, on appelle ça, comment t'appelles ça? Made in parking. Made in parking. Même les joueurs à la retraite comme Julien Bourque n'en revenaient pas. La première fois que j'ai commencé à jouer en 2006, le premier match hors concours, j'étais arrivé le matin puis je me demandais comment ça qu'il y avait autant de monde qui était déjà là. Je me suis dit, crème, j'ai-tu manqué quelque chose? J'ai-tu manqué une partie du match? Mais c'est ça qui fait l'ambiance. Je pense que c'est ça qui fait que c'est magique ici. C'est vraiment cool. Là. Bien avant l'arrivée des joueurs, bien avant la levée du soleil, l'ambiance du Rouge et Or flotte déjà. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, un athlète d'exception en culturisme. Arsène Lagrange pratique le culturisme depuis de nombreuses années. Il participera bientôt au championnat du monde en Roumanie. Le Beauceron de 63 ans est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Bien, le culturisme, c'est un sport d'esthétique, en fait. C'est un sport où il faut avoir le maximum de grosseur de muscles, mais aussi il faut être proportionné, c'est-à-dire qu'il faut que tous les muscles soient développés d'une façon égale. Après ça, ce qu'ils regardent, c'est au niveau de la définition musculaire, c'est-à-dire avoir un pourcentage de gras le plus bas possible et d'avoir réussi à mincir la peau au maximum. On transforme, dans le fond, notre corps. On le sculpte. C'est une discipline de vie. Moi, ça m'apporte c'est comme si ça renforçait la personne. Comment le culturisme est arrivé dans votre vie? Bien, dès l'âge de 17 ans, un de mes amis a commencé à faire de l'entraînement dans sa chambre. En fait, dans ce temps-là, on s'achetait des poids et haltères et il m'a invité avec lui. Alors, j'ai commencé de cette manière pour, en fin de compte, démarrer un petit gym dans le sous-sol chez mes parents. J'ai commencé à faire la compétition à l'âge de 19 ans. Puis j'étais pendant une période où j'avais arrêté à cause de la famille, la business. Mais j'ai recommencé depuis 2011 et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrêté du tout. Pourquoi le culturisme? Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport? Bien, je crois que c'était inné chez moi parce que quand j'étais plus jeune, je regardais des magazines. Puis quand je voyais des personnes musclées, ça m'interpellait. Que pendant quelques années, vous avez arrêté la compétition. Pas l'entraînement, mais vraiment l'aspect compétition. Mais vous y êtes revenu en 2011. C'est comme une deuxième carrière, si on veut. Et là, les choses ont déboulé pour vous. Et ça a bien été parce que j'avais remporté le championnat canadien dans la catégorie des maîtres. Et j'ai participé au championnat du monde en Espagne où je me suis classé 6e. Alors, j'étais finaliste. Wow. Est-ce que c'était la première fois que vous participiez au championnat du monde? Oui, oui. Puis c'était un rêve que j'avais quand j'étais plus jeune. Mais j'avais pas réussi à le faire. Fait que c'est comme j'avais mis ça un peu de côté. Je me disais, bah ça arrivera pas, il est rendu trop tard. Mais en fin de compte, je suis allé. Et là, un championnat du monde, c'était pas assez parce que vous y retournez là bientôt. Oui, j'ai remporté ma qualification au mois de mai, qualification canadienne, qui me donne la possibilité d'aller en Roumanie le 10 au 13 novembre. Ton dos, là, t'es ton meilleur là-dessus. Là. Comment vous vous entraînez en vue des championnats du monde? L'entraînement, ça, c'est tout le monde le fait. C'est quand même assez général. Ce qui fait la différence, c'est la nutrition. J'ai une diète très sévère. Fait que ça va faire 15 mois que j'ai une diète pour diminuer le pourcentage de gras au maximum et augmenter la masse musculaire. C'est comment être l'entraîneur de son propre père? C'est agréable. Je vous dirais que c'est un gros défi, ça c'est certain. On fait une bonne équipe, donc on a beaucoup de plaisir. Premièrement, un homme de cet âge-là, l'entraînement est particulier parce qu'il faut penser aux années, hein, on ne veut pas. Puis il faut travailler beaucoup plus en qualité puis éviter d'avoir trop de volume d'entraînement pour éviter plus de blessures ou du moins une fatigue qui peut arriver beaucoup plus rapidement. Ouais, ton dos, c'est le fun parce qu'on voit plus de détails. Là. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous guide, même si on pourrait dire que je sais quoi faire. Mais quand on est en préparation, on devient un mauvais juge pour soi-même. Fait que dans le fond, mon fils, c'est mes yeux. C'est lui qui me dit, OK, on fait ci, on fait ça. Puis moi, ben, je suis comme un soldat, alors je suis ça à la lettre. Tout le temps? Tout le temps. Ça fait mal, mais ça marche. À quoi vous vous attendez pour cette grande compétition-là en Roumanie, du fait que ça va être votre deuxième championnat du monde? Ben écoutez, moi, je vise de faire le top 3. Oui?
Eh oui. Êtes-vous fier de vous? Quelle image vous avez de vous-même? Ah oui, c'est ça, je suis fier. Je suis quelqu'un qui aime relever des défis, mais pour ma satisfaction personnelle. Derrière tout ça, il y a une espèce de philosophie, puis il y a un message aussi que vous voulez lancer à monsieur, madame, tout le monde. C'est que les gens ont tendance à nous dire, lorsqu'ils approchent de la soixantaine, qu'ils ne peuvent plus pratiquer tel ou tel sport, que c'est normal qu'ils soient en surplus de poids parce que c'est l'âge, etc. Mais tout ça, malheureusement, c'est des prétextes. C'est que si on continue à pratiquer et à avoir une discipline de vie comme quand on est plus jeune, bien on va prolonger cette jeunesse-là. Alors, mon message est qu'il n'est jamais trop tard, dans le fond, pour se reprendre. C'est parfait. Merci. C'est à nouveau à la forêt Montmorency de l'Université Laval que la saison hivernale arrivera en premier. Dès le 27 octobre, la Glisse boréale sera de retour, au grand plaisir des adeptes de ski de fond qui pourront profiter d'une piste de 2 km pour débuter leur saison. Fabriquée grâce à une réserve de neige artificielle conservée sous des tonnes de copeaux de bois, cette piste enneigée est unique dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Football universitaire, le quart arrière du Rouge et Or, Hugo Richard, a été choisi l'étudiant athlète offensif de la semaine du RSEQ. Le numéro 4 a fait mal au carabin avec son bras et ses jambes samedi dans un gain de 22-0. Hugo a complété 17 de ses 31 passes pour 150 verges. Pour sa part, le demi-défensif Gabriel Ouellet a quant à lui été choisi l'étudiant athlète défensif de la dernière semaine. Le joueur de 4e année a fait son entrée dans le livre des records de U-Sport grâce à ses 4 interceptions dans la victoire face au Carabin. Il égale ainsi le record canadien du RSEQ et de l'équipe du Rouge et Or. Je vous rappelle en terminant que les Remparts de Québec seront en action mercredi soir contre l'Océanique de Rimouski au Centre Vidéotron. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.